Oui, bonsoir, monsieur. Ah, Emmanuel. Attendez, par contre, on n'a pas rendez-vous. Non, 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 moi, je ne peux pas vous prendre comme ça, Emmanuel. Hein, Vous êtes assis. Bon, vous avez décidé de faire avec mon cabinet comme avec la vie des Français, vous imposer. Bon. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis très gênée, Emmanuel, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose à vous que je n'ai jamais dit à aucun patient. Non, pas que je vous aime, non. À savoir que Non, pas que je suis amoureuse de vous. Non, non. Wow, dis donc, le syndrome l'érotomanie, on l'avait traité pourtant, et là, je pense qu'il est reparti très fort. Hein. Vous avez toujours le sentiment que les gens sont à fond sur vous. Non, c'est pas le sujet. Non, ce que je n'ai jamais dit à aucun de mes patients, que je vais vous dire à vous aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment le sentiment que je ne peux rien faire pour vous. Non, je vous le dis en toute sincérité. Hier, écoutez, je vous ai écouté pendant l'allocution là, que vous avez faite à 20h. Et plus vous parliez, plus je me disais « Waouh, je ne suis pas compétente pour traiter un cas pareil ». Et la vérité, c'est que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est compétent pour cela. Parce que vous êtes un de mes rares patients qui régresse, Emmanuel. Hein. C'est-à-dire quand je vous ai connu, on va dire que voilà, vous étiez un peu hors sol. Là, vous êtes dans le cosmos. Le cosmos, oui. Écoutez, quand je vous écoute parler, pardon, je vais vous citer. Pendant votre allocution, vous avez dit « Certains seraient tentés de me rendre responsable ». Moi j'ai envie de dire oui, certains seraient tentés de vous présenter la vérité telle qu'elle est. Bien sûr vous êtes responsable, enfin je ne vais pas vous rembobiner le film, mais quand même, qui c'est qui au mois de juin, parce qu'il était vexé du résultat des élections européennes, a décidé de dissoudre l'Assemblée? C'est vous, d'accord? Qui c'est qui ensuite, suite aux élections législatives anticipées qui l'a provoqué, a décidé de ne pas tenir compte des résultats pour nommer en tant que Premier ministre un monsieur dont le parti a fait 7%? C'est vous. Enfin, pardon, si vous ne vous sentiez pas autant responsable, vous ne seriez pas autant intervenu de la sorte, d'accord? Hein? Vous êtes intervenu parce que vous souffrez du syndrome du sauveur? Attendez, laissez-moi comprendre. C'est-à-dire que dans votre relation foncée, hein, vous avez l'impression que dans le triptyque victime, bourreau, sauveur, vous êtes le sauveur et c'est pour ça que vous intervenez? Non, non, vous intervenez, je suis d'accord, mais moi, pardon, hein, quand je vous regarde faire, Emmanuel, j'ai l'impression de voir un gars qui sauve un poisson de la noyade. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un poisson qui est dans l'eau, et heureusement pour lui, parce que c'est comme ça qu'il survit. Et vous dites, oh, je vais le sauver de la noyade, et vous le sortez de l'eau, et forcément, le poisson, il agonise. Ben voilà, c'est pareil ce qui arrive aux Français avec vous. Hein, c'est-à-dire que les Français, ils auraient besoin de justice sociale, d'égalité, et vous les prenez, et vous les sortez de là, vous les éloignez de tout ça. Et c'est ce qui fait que les Français, ils vont pas très bien, d'accord? Donc, si vous voulez sauver les Français, au lieu, voilà, juste de leur donner la parole, comme vous dites, il faudrait surtout l'entendre, cette parole. Il faudrait non pas les exclure, il faudrait je vous aide un petit peu, les écouter. Ça ne veut rien dire les écourter, les écouter. Il faudrait les écouter, là, maintenant, Emmanuel. Non, mais ça fait 7 ans que je vous le dis, c'est pour ça que je m'agace un petit peu. Hein. Non, mais laissez la porte ouverte. Non, laissez la porte ouverte, je vais aller voir ma psy. Ah oui, là, j'en ai bien besoin, là. J'espère qu'elle prend en urgence, hein.